Il vous est sûrement arrivé qu'une petite voix vous dit de faire ou de dire quelque chose, mais vous ne l'avez pas dit ou fait parce que vous n'étiez pas sûr de pouvoir croire en vous. Combien de fois avez-vous eu une idée qui vous semblait trop merveilleuse et vous avez été pendant un moment rempli d'excitation et d'enthousiasme pour cette idée, mais vous l'avez laissée tomber parce que personne d'autre ne l'a fait? Cela arrive à presque tout le monde. Toutefois, l'histoire retient le nom de ces personnes qui ont eu ces flashs d'idées et ont agi pour en faire une réalité. J'aimerais vous parler de Mansour. Dès l'âge de 4 ans, il fréquente l'école coranique de son père jusqu'à la mémorisation entière du Coran. Il intègre l'école franco-arabe jusqu'à l'obtention de son bac. Il décide ensuite de faire une licence en lettres, langues et arts, spécialité littérature et civilisation arabe. S'ensuit un master en littérature et civilisation arabo-islamique. Il décroche une bourse d'études pour aller faire un doctorat en gestion et langue à l'université Heriot-Watt de Dubaï. Pendant et à la fin de son parcours universitaire, il occupera les postes d'instituteur de langue arabe, traducteur français, anglais, arabe dans un cabinet, traducteur pendant l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, professeur assistant à l'UCAD, animateur et intervenant dans plusieurs conférences et rencontres religieuses. Il est aussi auteur de 2 livres. Son CV est assez intéressant, n'est-ce pas? Mais Mansour a toujours rêvé d'ouvrir et de gérer son propre dara, une école coranique comme son père. Il a toujours eu cette fibre d'entrepreneur en lui et a toujours voulu avoir une plateforme où il pourrait dispenser des cours d'arabe, d'enseignement religieux et du livre saint. Comme tout entrepreneur, il rencontre plusieurs obstacles. L'espace requis pour accommoder ses étudiants, il lui fallait plus de 500 étudiants pour rentabiliser, une position géographique à proximité de sa cible, les contraintes logistiques liées au transport des étudiants, les fonds nécessaires pour prendre les locaux, l'aménagement, le paiement du personnel, la liste est longue. Mais déterminé à faire de son rêve une réalité, il commence par planifier de faire des cours en ligne pour apprendre à coder pendant son temps libre. C'est ainsi qu'il compte créer sa plateforme. Selon ses propres estimations, il sera en mesure de le faire après 2 ans de cours intensifs. Après cela, il lui faudra 6 mois de plus pour pouvoir acquérir un savoir-faire minimum pour promouvoir son activité sur les réseaux sociaux. En profitant de la dématérialisation de son activité, il pourra atteindre une économie d'échelle et proposer des mensualités très compétitives. Qu'en pensez-vous? Que feriez-vous si vous étiez à sa place? Commencer dès maintenant à acquérir les compétences nécessaires ou bien trouver une alternative? Il parle de son projet à un de ses amis, Guy, qui est un consultant en conseil d'entreprise. Guy lui demande par curiosité combien de temps pense-t-il que sa formation en codage et en marketing digital va lui prendre. Très enthousiaste, Mansour répond 2 à 3 ans pour pouvoir concevoir le site web et l'application mobile et 6 mois de plus pour pouvoir le promouvoir sur les réseaux sociaux. D'un air sarcastique, Guy lui dit mais sais-tu qu'il y a une dizaine, non une centaine, voire milliers de personnes qui ont fait des études en informatique, y travaillent et ont de l'expérience sur ce que tu veux faire. Elles pourront réaliser ce dont tu as besoin en moins de 2 mois. Et cela s'applique au marketing digital. Je sais, dit Mansour, mais tu comprends que je n'ai pas les fonds nécessaires pour engager de tels professionnels. Je te rappelle que je finance le projet entièrement en fonds propres. Guy réplique, mais tu n'as pas besoin d'argent. Si tu crois vraiment à ton projet, pitch-le à des personnes capables de faire ce dont tu as besoin et propose-leur d'être actionnaire associé au sein de ton entreprise. C'est un investissement. Elles renonceront à une liquidité aujourd'hui pour des gains futurs. Il te suffit juste de démontrer avec des données et convictions qu'il y aura des gains futurs à la hauteur de leurs attentes. Après quelques minutes de silence et de réflexion, Mansour est
convaincu et décide de s'atteler à la recherche de 2 profils pour réaliser son rêve. Une personne chargée de la création, maintenance et mise à jour de la plateforme et une autre chargée du marketing digital pour la stratégie marketing et la promotion de son activité sur les réseaux sociaux. Sophie et Mamadou. Sophie a fait ses études à BM Dakar et est détentrice d'un master en marketing digital. Elle est très connue sur les réseaux sociaux et compte plus de 50 000 followers. Elle a accompagné plus de 150 petites et moyennes entreprises dans leur stratégie marketing. Elle gère son propre cabinet de conseil avec une expérience de plus de 5 ans. Mamadou, quant à lui, a fait génie informatique, produit de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Il a à son actif la création de plusieurs sites internet et applications dont leur nom vous serez familier. Il a aussi un cabinet par lequel il accompagne les petites et moyennes entreprises avec plus de 13 ans d'expérience. Maintenant, il lui faut une base de négociation pour les convaincre de le rejoindre dans son projet. Il retourne voir Guy. Ensemble, ils font une petite présentation pour Sophie et Mamadou, une présentation du projet, une analyse de l'entreprise, de l'environnement externe de l'entreprise en utilisant Pestel pour identifier les menaces et opportunités à prendre en compte. Ainsi, ils pourront anticiper sur ce qu'ils pensent va arriver, mais aussi pour réagir sur ce qui est en train de se passer. Puis une analyse de l'industrie avec les 5 forces de Michael Porter pour comprendre les forces concurrentielles qui façonnent l'industrie du e-learning. Le cycle de vie de l'industrie est très important aussi. Et enfin, l'analyse interne en utilisant le modèle SWOT en examinant les résultats des autres cadres d'analyse pour mettre en évidence les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques de l'entreprise. Une étude de la rentabilité montre qu'ils commenceront à faire des marges bénéficiaires après 6 mois d'activité, compte tenu des faibles charges vu qu'ils envisagent de ne pas prendre de locaux et de travailler de chez eux. Mansour est sûr d'avoir 100 utilisateurs après 2 ans d'activité. Il commencera à verser les dividendes à ce moment. 15% du résultat net seront placés dans les réserves de l'entreprise, 5% réinvestis et 80% seront distribués entre les associés. En parlant des associés, Mansour demande à Guy combien de parts il pense leur proposer. Modigliani et Miller, lauréats du prix Nobel, avaient déjà réglé ce problème depuis les années 60. Ils stipulent que la valeur intrinsèque d'une entreprise est la somme des futurs flux de trésorerie générés par ses actifs à perpétuité, actualisés à leur valeur présente en tenant en compte les risques sous-jacents à ces actifs. Sur Excel, on enlève les grilles. Alors, selon Mansour, les dividendes seront versés à partir de 2 ans. On va mettre 1 pour que ça soit clair. Pour chaque année, on aura une période de 12 mois. On va mettre mois ici. Alors, à cette période, on aura mille utilisateurs. Avec une marge par utilisateur de 15 000. Alors, on formate un peu ici. On peut commencer par faire quelques estimations. Alors, on va se mettre dans un scénario dans lequel on recrute Sophie comme salariée. On va essayer de calculer les coûts mensuels
Disons que son salaire est de 700 000. Voilà. Les charges sociales et fiscales seront de 19% du salaire. 19% de 700 000. Son bureau et l'aménagement amorti sur 5 ans pour une somme de 505 000. Pour avoir le coût mensuel, on prend les 505 000 divisé par la durée, puis divisé par le nombre de mois pour avoir le coût mensuel. On va copier quelque part un format et hop, et ici aussi. Maintenant, les outils de travail comme l'ordinateur et consorts pour 650 000 et déprécié sur 3 ans. On répète le même processus comme pour le bureau. Et voilà, on emprunte le format et hop. En tout, Sophie va leur coûter 859 472 par mois. Et voilà nos estimations pour Sophie. On copie le tout. Coller. Et on va voir pour Mamadou qui aura lui 800 000 pour un total mensuel de 978 000. Donc, les charges pour engager et payer Sophie avant le versement des dividendes sera le coût mensuel multiplié par le nombre de mois multiplié par le nombre d'années. Oups. On va copier un format quelque part. Et voilà. Pour 2 ans de service, Sophie nous coûtera 20 millions. On va voir Mamadou. « 23 millions pour les 2 ans. On va voir ce que ça vaut si on considère que Sophie et Mamadou investissent les 2 ans de service ou leur équivalent monétaire dans l'entreprise. Disons que Sophie investisse 20 millions. À combien de pourcents équivaut-il? Disons 15%.
Quelle sera la valeur de l'entreprise? On va faire une règle de 3. 1 multiplié par 20 millions divisé par 15%. Et voilà. Pour Mamadou, il apporte lui 23 millions sur une entreprise qui vaut 137 millions. On refait la règle de 3 en pourcentage et voilà, 17%. Vous dites sûrement oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardons ça de plus près. On va mettre retour sur investissement. Les pourcentages. Le montant mensuel et annuel. La marge mensuelle sera égale à 1000 multiplié par 15 000 ce qui sera égal à 15 millions par mois et multiplié par 12 sera égal à 180 millions par an. La partie qui ne sera pas distribuée sera de 20%, 15% dans les réserves et 5% réinvesti. « 15 millions multiplié par 20% et multiplié par 12. Pour la marge distribuée, fait 80% multiplié par la marge et annuel. Maintenant, pour Sophie, pour savoir combien aura Sophie qui a 15%, prend 15% multiplié par les profits distribués et annuel. Pour Mamadou, qui a 17%, même processus.
On dirait qu'il y a une petite erreur ici. Et voilà. Maintenant pour Mansour, qui aura tout le reste. « 68% multiplié par 12 millions. » Wow. Mansour aura 98 millions pour ses 68%. On maquille le tout. Ce qui est intéressant ici est que le modèle est dynamique. Disons que Sophie veuille 20% au lieu de 15%. Et voilà, tout se recalcule automatiquement. Sophie et Mamoudou tombent sous le charme du projet et décident de se lancer aussitôt que possible. Après la signature du pacte des associés, Sophie commence par créer des comptes SN online d'Ara sur les réseaux sociaux et commence à poster du contenu pour attirer la curiosité des internautes et les rediriger vers la plateforme. Mamoudou achète le template de la plateforme en ligne et commence à le personnaliser. Il met l'expérience utilisateur en priorité pour retenir les visiteurs le plus longtemps possible sur la plateforme. Sa stratégie résultera en un taux de conversion de visiteurs à clients surprenant. Il intègre l'API Paytech pour une facilité des paiements. Mansour, quant à lui, se focalise sur la création de contenu, vidéos, cours, articles, présentations, etc. Guy apporte son expérience en tant qu'analyste en business intelligence. Il les accompagne dans la prise de décision. Les données recueillies sur la plateforme et les réseaux sociaux sont traitées et fournissent des informations importantes sur le comportement des clients et visiteurs, ce qui permettra aux autres de maintenir ou d'ajuster leur plan d'action et stratégie. Tenez-vous bien, ils ont franchi le seuil de rentabilité après 4 mois et ont atteint 1000 étudiants après 18 mois d'opération. C'était assez prévisible, n'est-ce pas? Dans son livre De haut en bas, les hiérarchies sont là pour rester et comment les gérer efficacement, le professeur Harold Levitt décrit les leaders dans son modèle en les classant en 3 groupes. Dans le premier groupe, il y a les visionnaires, les initiateurs. Dans le deuxième groupe, il s'agit des résolveurs de problèmes qui sont pragmatiques, rationnels et analytiques. Le troisième et dernier groupe, il s'agit des leaders exécutants qui sont là pour la mise en œuvre des décisions prises. Ces 3 groupes ou 3 processus, si vous le voulez ainsi, sont interconnectés au sein d'une entreprise. Et il est dangereux de mettre l'accent sur l'un d'entre eux à l'exclusion des 2 autres. Ils doivent se compléter et se renforcer mutuellement. Vous l'aurez compris dans cette vidéo, ici, Mansour est l'initiateur, le visionnaire, celui qui a trouvé la voie. Guy, c'est le leader résolveur de problèmes, chargé de l'analytique et de la résolution des problèmes. Sophie et Mamoudou sont les leaders exécutants, orientés vers l'équipe et la mise en œuvre des décisions prises. À présent, parlons de votre entreprise ou de votre projet d'entreprise. Sur ce modèle décrit, quel est l'acteur ou quels sont les acteurs qui vous manquent? Super. Un problème bien posé est à moitié résolu. Merci.